Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Musée numérique. Nous allons aborder aujourd'hui la thématique amour. Donc nous allons pousser les portes du musée du Louvre et pour débuter, observer de près ce sarcophage des époux. Donc vous pouvez cliquer dans l'image à l'aide du petit carré rouge pour aller voir les détails. Il s'agit d'une œuvre qui a été trouvée en Italie, une œuvre qui a été acquise en 1861 par l'empereur Napoléon III. Et ce sarcophage a été longtemps considéré comme un sarcophage, mais du fait de ses dimensions assez exceptionnelles, on pouvait plutôt en réalité penser qu'il s'agisse d'une grande urne qui serait destinée à contenir les cendres des défunts. Quelle impression vous donne ce couple-là, installé comme ça ? Ils ont l'air heureux. Oui, ils ont l'air paisibles. Ils se détendent. En effet, ils sont en position donc allongée, dans l'attitude des banqueteurs, comme une mode lancée en Asie mineure, en effet. Ils font un geste de l'offrande au parfum, un rituel qui caractérise, avec le partage du vin, les cérémonies funéraires. Donc en effet, on les voit attendris. En effet, ils ont l'air très, très paisibles tous les deux. Donc on va rester au musée du Louvre et aller à la rencontre de cette statue, de cette sculpture que vous connaissez sans doute. Qu'est-ce qu'elle évoque chez vous ? L'Antiquité. L'Antiquité, oui, une statue antique. Est-ce que son nom vous dit quelque chose ? C'est la Vénus de Milo. Cette Vénus a été trouvée donc sur l'île de Mélos, sur les îles Cyclades en Grèce, vers 100 avant Jésus-Christ. Donc elle est en marbre, elle mesure environ 2,2 mètres. On n'a pas retrouvé malheureusement ses bras. On sait qu'elle était dotée de bras, elle n'a pas été volontairement réalisée ainsi. En tout cas, c'est vraiment l'effigie du mystère de son interprétation. Elle représente Aphrodite, déesse par l'excellence de l'amour, qui est Vénus dans son nom latin, ou bien on a pensé aussi à Amphitrite, qui serait plutôt la déesse de la mer, vénérée dans cette île grecque. Donc malheureusement, ses bras et mains n'ont jamais été retrouvés. Son style renoue avec les thèmes classiques, tout en innovant. En fait, si on avait la chance de pouvoir la voir de dos, elle a vraiment une position très féminine, très sensuelle. C'était rare de réaliser des drapés d'une telle qualité, d'une telle finesse à l'époque. Donc c'est vraiment une composition audacieuse que l'on a appelée hélicodale parce qu'elle tourne comme une hélice au niveau de son dos. Donc cette statue est l'un des chefs-d'œuvre de cette époque hellénistique, la Vénus de Milo. Je vais vous proposer de la recomposer. C'est à vous. Bravo. On va continuer, quitter le musée du Louvre. On ne peut pas parler d'amour sans parler de mariage. Et nous allons aller observer une noce un petit peu particulière, une noce peinte par Henri Rousseau, que l'on appelait aussi le douanier. Cette toile date de 1905. Alors vous pouvez zoomer à l'intérieur des détails grâce au petit carré rouge. Et dites-moi un petit peu, est-ce qu'elle vous paraît au niveau de sa composition ? Est-ce que vous avez des choses à me dire dans la façon dont vous la percevez ? Est-ce que sa composition vous paraît ordinaire ou est-ce que vous... Oui, alors il y a quelque chose comme un aplat, tout en ayant une perspective un petit peu particulière. Regardez au niveau de la robe de la mariée, on a comme l'impression qu'elle est suspendue, comme si elle flottait en réalité. Voilà, comme si ses pieds avaient disparu en effet, ou comme s'il y avait effectivement un copier-coller, tout en respectant une perspective que l'on voit vers le fond du tableau. C'est assez... à première vue, on a l'impression d'être face à un portrait photographique d'une noce, donc le moment de la photo de mariage. Pourtant, curieusement, cette mariée semble flotter dans les airs.
Son voile se superpose à la robe de la grand-mère et vient contredire en fait la perspective qui est suggérée par l'étagement des personnages dans la composition, vous voyez. Donc il s'agit en fait d'un repentir qui a été voulu par le peintre. Là encore, donc Rousseau joue sur l'introduction de l'étrange dans une situation plutôt réelle. Et le groupe s'insère, lui, dans un encadrement d'arbres trop petit et stylisé avec un feuillage assez improbable. Le ciel, lui, est d'un bleu intense, assez immatériel. Donc voilà une noce un petit peu particulière que je vais vous proposer de recomposer. C'est à vous. Le douanier Rousseau est un peintre de la deuxième moitié du XIXe siècle. Il est né en 1844 et il est mort en 1910. Nous allons changer de musée à présent. Nous étions donc là au musée d'Orsay et de l'Orangerie et nous allons aller voir comment les femmes au moment des noces pouvaient être vêtues, avec notamment ce collier qui vient du musée donc, du Quai Branly. Un collier qui date du début du XXe siècle et qui était porté par les femmes en Kabylie. Donc vous pouvez zoomer pour aller voir donc, les détails des motifs. C'est magnifique. C'est magnifique, en effet. C'est vraiment très très beau. Ce collier est donc composé de petites chaînes en superposition. Il y a 38 pendeloques composites. Donc on voit des losanges émaillés. On repère aussi des cônes d'argent à cabochon de corail. Des motifs de toutes formes émaillés. Les soudures sont cachées par des petites perles d'argent que l'on peut voir, vous voyez, qui se succèdent. Donc c'était des parures de femmes, portées donc le grand jour du mariage, et puis à l'occasion aussi de toutes les fêtes religieuses ou encore familiales. La jeune fille kabyle donc recevait ce bijou au moment de son mariage. Ils étaient achetés par ses parents grâce à la dot qui était versée par les parents du fiancé. Donc ça lui permettait d'acheter diadèmes, boucles d'oreilles, bracelets, chevilières, des grandes fibules ou encore ce genre de très beaux colliers. Alors on continue dans la thématique mariage et noces pour aller avec cet instrument de musique qui fait partie donc de la famille des viols et qui est donc la viole d'amour. La voici. Donc c'est un instrument à cordes et à archet qui fait partie donc de cette famille des viols. Son très joli chevillé sculpté rappelle que les instruments de musique sont aussi des objets d'art issus du savoir-faire des luthiers. Au milieu du XVIIIe siècle, cet instrument devient à la mode en France et de nombreux ateliers en fabriquent pour répondre à la demande. On a même publié une méthode facile pour viol en 1771. Vous pouvez observer au niveau de sa tête, la tête sculptée. Si vous pouvez zoomer à l'intérieur, dites-moi ce que vous repérez. Donc cette viole d'amour avait vraiment son succès donc, au XVIIIe siècle. Donc les cordes mélodiques et les cordes sympathiques résonnent de concert comme par amour. Nous allons aller voir une œuvre qui nous vient du musée du Cateau-Cambrésis, ville natale de Henri Matisse, et donc dans lequel une œuvre de Marc Chagall est conservée. Ici donc les amoureux au bouquet. Donc Chagall a peint cette gouache à Saint-Jean-Cap-Ferrat au début de l'année 1949, près de la maison de Thériade, son ami, qui lui propose au même moment de réaliser l'illustration de Daphnis et Chloé. Chagall peint la mer, le ciel, le couple d'amoureux unis, les fleurs, la corbeille de fruits, dans un éclat somptueux de lumière. Chagall nous disait « Je veux que la couleur joue et parle seule ». Cette gouache semble directement l'écho du jardin de la villa Natacha, baigné de lumière, là où il résidait. Thériade éditera 5 livres illustrés par Marc Chagall. Il s'agira des âmes mortes de Gogol, des fables de La Fontaine, de la Bible, de Daphnis et Chloé, enfin du cirque. Vous voyez l'oiseau qui est en forme de cœur, et les couleurs douces et en même temps vives, le rouge pour l'amour, le bleu de la mer et le bleu du ciel.
Et enfin, ce couple très tendrement enlacé. Je terminerai par cette citation d'André Malraux qui nous proposait que, comme l'amour, l'art n'est pas plaisir mais passion. Merci beaucoup et à bientôt à la Folie.